Salut Tokiwantien et bien sûr salut à toi nouveau venu. Aujourd'hui on est parti pour tester ce TP-Link répéteur Wi-Fi, le RE365. Ouais bon c'est une référence, c'est TP-Link qui m'a envoyé gentiment ce modèle à tester parce qu'il m'aime, c'est tout. D'ailleurs, si toi tu me connais pas encore et que tu m'aimes pas encore, et ben je t'invite à m'aimer et à t'abonner parce que je fais beaucoup de tests high-tech, des tutos, des astuces et surtout n'oublie pas la cloche de notification qui te permettra d'être averti de mes prochaines vidéos que tu vas sûrement aimer, que tu vas sûrement m'aimer moi et qu'on va sûrement s'aimer tous ensemble et tu seras un Tokiwantien. En tout cas, on va aller voir ensemble ce que vaut ce répéteur. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un truc très mauvais? Est-ce qu'il faut l'acheter? Oui ou non? On va regarder ensemble comment il s'installe. Et on va surtout aller déballer ça vite fait. Comme ça, c'est fait, c'est bien. Bon, encore faire rapidement le tour de la boîte. Rien d'extraordinaire. En plus, c'est même pas marqué en français. Bon, peut-être que TP-Link m'a envoyé le bon boîtier. Je ne sais guère. Mais comme tu regardes, bon, une boîte sans ça pour voir les informations techniques, mais on va surtout regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est plutôt sommaire. Comme tu le vois, on est sur un répéteur Wi-Fi, ok. Mais voilà, tu vas retrouver la notice en français, tout simplement. Et tu vas retrouver aussi donc le fameux répéteur Wi-Fi de chez TP-Link qui est esthétiquement soi-disant bien pour s'intégrer dans l'habitat. Non, franchement, donne-moi ton avis dans les commentaires. Le peu que tu as vu là, si tu le trouves mignon quoi. Alors faut savoir, une fois que tu as déballé tout ça, on va voir comment l'installer. Il faut le brancher. Ça, quand tu le relèves, j'ai pas compris. Ils ont voulu faire une imitation panier ou je ne sais quoi. Bon, voilà, dis-le-moi dans les commentaires ce que tu en penses esthétiquement. Moi, il me fait rire. Alors, il faut savoir qu'il faut que tu ailles le brancher la première fois que tu vas utiliser. Tu vas brancher donc ce répéteur Wi-Fi. Tu vas attendre quelques instants, une quinzaine de secondes, le temps qu'il démarre réellement. À partir de ce moment-là, tu vas aller sur ton PC. Tu peux aussi configurer ça avec ton smartphone ou même via l'application fournie par TP-Link si tu veux le télécharger. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description sur Play Store et faire à peu près la même chose. Je préfère t'expliquer par PC parce que c'est plus compliqué en soi et au moins tu pourras suivre les étapes. Ça correspond quand même à un minimum. Ça reste simple. Donc une fois que tu es sur ton PC, que tu as branché ça dans la zone où tu voulais amplifier ton signal, important, faut pas que ça soit non plus trop loin de ta box Wi-Fi, et faut pas que ça soit non plus trop près. Et donc tu vas sur ton PC, tu vas aller dans ton réseau Wi-Fi, tu vas sélectionner le fameux TP-Link. Oui, tu le sélectionnes. Et là, tu vas remarquer que tu n'as plus Internet du tout. C'est normal, ne panique pas. Donc, une fois que c'est sélectionné, que tu vas cliquer sur le Wi-Fi du TP-Link, tu vas sur ton navigateur Google, Firefox, que tu as envie. Et en haut, tu vas cliquer ça. Je vais te le noter ici, parce que c'est long à dire. Oui, c'est un peu long à épeler, mais au moins, tu pourras l'écrire, toi. Tu mets pause, là où je suis beau. Donc, tu tapes TP-Link répéteur.net. Une fois que tu es là, c'est tout simple. Ils vont te demander d'entrer ton mot de passe. En fait, tu vas créer un mot de passe pour avoir accès à ton répéteur. Si un jour tu veux le configurer ou quoi, tu mets ce que tu veux, quoi. Tu peux mettre Tokiwanti. Ensuite, là, ça va rechercher les réseaux Wi-Fi, donc à proximité. Ensuite, dans tous ces réseaux Wi-Fi, tu vas sélectionner celui de ton modem, celui que tu veux amplifier ou tu vas voir ton réseau à l'autre bout de la maison. Tu sélectionnes dessus, tu cliques et là, tu vas simplement entrer la clé web, la clé de protection de ton modem là-dessus sur l'ordinateur. Alors, une fois que c'est fait, tu valides et là, tu vas voir toutes les informations, on va dire essentielles, ce que tu as fait, le mot de passe que tu as mis, etc. Bon, si tu en es là, tu t'en fous un petit peu, ça veut dire que tu as réussi à taper, tu as fait le bon mot de passe sans erreur. Et voilà, c'est le plus important. Tu n'as plus qu'à cliquer sur sauvegarder en dessous. Là, il te félicite parce que tu peux être fier de toi. Tu as réussi à faire tout ça sans erreur. Alors, il te dit bravo et c'est bien. Ensuite, n'oublie pas de cliquer sur je suis connecté au réseau étendu. Et puis là, tu vas sur terminer. Et voilà, là, tu es fier de toi. Ton réseau Wi-Fi est étendu et tu peux regarder sur ton Wi-Fi PC. Il n'existe plus, le TP-Link a disparu. Il a pris le nom de ton modem et tu regardes le niveau de réseau du Wi-Fi. Il est beaucoup plus important parce que c'est le TP-Link qui a étendu ton réseau Wi-Fi. Alors il faut savoir que l'application qui est fournie avec te permet aussi de le contrôler à distance si tu en as envie. Bon, personnellement je ne l'utilise pas, mais si tu es un peu sadique comme moi et tu as envie de faire chier ton ado qui est connecté à la maison et qui t'écoute pas et tu sais qu'il est en train de jouer, et bah tu le bloques à distance. Tu peux. Moi c'est vrai que je m'en fous un peu, je peux pas te mentir. Alors information, il faut savoir qu'il peut monter jusqu'à 1200 mégabits par seconde. C'est ce qui est indiqué, même sur la boîte. Mais il faut savoir que quand c'est indiqué ça veut dire que c'est divisé par 2. C'est-à-dire qu'en 2,4 GHz, il peut monter jusqu'à 300 mégabits par seconde, bon, ce qui est plutôt convenable, hein, c'est même trop bien. Mais si tu possèdes un modem qui te propose de la 5 GHz, il peut monter jusqu'à 867 mégabits par seconde. Donc c'est quand même bien. On va dire que tu es tranquille. Ça va quand même plutôt vite. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut étendre, donc répéter, les deux à la fois, le 2,4 et le 5 GHz. En gros, pour faire simple, la 5 GHz est quand même beaucoup plus rapide que la 2,4 GHz, mais elle est moins bonne, elle s'étend moins bien. On a un moins bon signal, donc ça va moins loin. La 2,4 va beaucoup plus loin, donc on capte mieux, mais elle est moins rapide. Mais quoi qu'il arrive, ça va quand même très vite les deux. Quand on regarde les tests de ce que j'avais avant et avec ce répéteur Wi-Fi, franchement, j'ai pas vu de différence. Je n'ai pas de descente d'un coup de débit. Le débit est le même, donc c'est quand même performant et rapide. Tu as vraiment un répéteur Wi-Fi qui répète très bien le Wi-Fi à distance avec un très bon débit. Info, ça répète ton Wi-Fi.
Ça va pas augmenter le débit de ton modem, ça va donner le même débit de ton modem, mais plus loin dans la maison. Sur les longues sessions, sur plusieurs jours, sur même, plusieurs jours, une semaine même, je n'ai pas senti de coupure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de répéteurs Wi-Fi qui ont tendance à dérailler complètement, à perdre le signal, etc. Et ça devient très très chiant. Là, j'ai pas eu d'intervention à faire, il a fonctionné parfaitement. En fait, je l'ai carrément oublié et ça a fait son travail. Faut savoir aussi que tu peux le connecter donc avec ton réseau. C'est-à-dire que tu vas connecter ton PC au réseau directement si tu n'as pas de Wi-Fi, c'est possible aussi. Une autre technique qui est possible, tu peux brancher ton modem ici en réseau et donc se servir de ça comme signal Wi-Fi pour tes autres appareils dans la maison. Là, ça devient plus complexe, je ne l'ai pas fait, mais il faut savoir que c'est possible. Info aussi importante, le petit bouton qui est là, juste devant, quand il est bleu, ça veut dire qu'il y a un bon signal Wi-Fi, donc il va bien répéter. Quand il sera rouge, ça veut dire que tu es trop loin de ton modem et donc le signal sera mauvais ou il aura du mal ou des bugs ou ça va couper. Et le truc que tu as dû voir depuis le début, c'est qu'il y a une prise en plus. C'est-à-dire que tu ne vas pas condamner la prise de ta maison, et ça c'est bien. C'est tout con, mais c'est super bien parce que quand tu as très peu de prises comme moi dans un appartement de merde et que tu branches une prise et que c'est la seule que tout le monde utilise, si t'as pas ça, c'est la mort. C'est le mal. Enfin bref, pour finir, est-ce qu'il faut acheter ce répéteur Wi-Fi ? Oui, si esthétiquement il te dérange pas trop. Moi c'est vrai que je le trouve laid comme un pou. J'aime quand c'est discret, là c'est quand même gros. C'est des antennes, hein. Ça c'est l'antenne, c'est pour ça qu'il capte bien, mais c'est pas waouh quoi, c'est ouf. Mais voilà, si ça te dérange pas trop, en tout cas c'est un très bon répéteur Wi-Fi. Il tourne quand même autour des 50 € sur internet, on peut l'avoir 40 etc. Donc ça reste un gros prix, il y a beaucoup de concurrents, énormément. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Bienvenue à toi si tu es un nouveau abonné et je te dis à la prochaine vidéo qui sera je sais pas sur quoi encore. Comme d'hab. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.